Bien, bonjour à tout le monde, chers apprenants. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre plateforme École au Burkina. Et votre habituel serviteur en français. Aujourd'hui, je suis heureux de partager ce temps avec vous. Et nous allons aller en grammaire pour les séances ou la séance d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Où nous allons découvrir, au-delà de tout ce que nous avons déjà vu, alors bien d'autres leçons en grammaire. Preuve que, n'est-ce pas, il faut toujours suivre pas à pas, d'accord, ce qui se découvre et surtout emmagasiner, n'est-ce pas, pour en faire une bonne utilisation quand vous êtes devant une épreuve de français, devant un sujet d'examen, etc. Donc, cela dit, aujourd'hui, je disais que nous irons en grammaire que je porte au tableau, n'est-ce pas? Grammaire. Voilà. Et en grammaire, aujourd'hui, nous allons découvrir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'expansion du nom. D'accord? Alors, l'expansion du nom, l'expansion du nom. Voilà. En grammaire, il est parfois important, avant de traiter une notion, de chercher à comprendre ce que ça veut dire, etc. Il faut même comprendre la signification, n'est-ce pas, de la règle ou de la notion, ou en tout cas de ce que vous voyez. Vous allez voir le mot expansion dans le titre de cette leçon-là. Expansion, qu'est-ce que ça veut dire? Expansion, vous allez rencontrer ça dans des manuels, ne pas avoir le réflexe de regarder dans un dictionnaire ce que ça veut dire avant de vous lancer dans les expansions du nom, des groupes nominaux, etc. L'expansion, c'est le fait de développer, de rendre long, de tirer, d'augmenter, etc. Donc, vous voyez, il va arriver alors que nous aurons besoin ou que nous ayons besoin de rendre long des noms alors, de développer des noms, de tirer des noms pour qu'ils soient, si vous voulez, longs. Et comme ce sont des mots, comment s'y prendre? Est-ce qu'on peut matériellement, physiquement attraper un mot comme ça et le tirer pour le rendre long? Non, il y a des règles maintenant qui déterminent tout cela. Mais bien avant, on va noter quelque chose sur ce que c'est que l'expansion du nom, n'est-ce pas, à l'effet de pouvoir de temps en temps réviser, relire cela pour l'intégrer définitivement. Cela dit, on va retenir que l'expansion du nom, on va mettre comme ça, n'est-ce pas? Alors, l'expansion du nom consiste à rendre long, n'est-ce pas, un nom, on va écrire ça comme ça, ou on va dire un groupe, n'est-ce pas, nominal, au moyen d'un constituant ou d'autres constituants grammaticaux. D'accord? Au moyen ou à l'aide, au moyen d'autres constituants grammaticaux. Voilà. Donc, l'expansion du nom va être le fait de rendre long un nom ou bien un groupe nominal, n'est-ce pas, avec un autre constituant grammatical. Qu'est-ce qu'on va appeler un constituant grammatical? En réalité, ce sont des mots, n'est-ce pas? Si on était en mathématiques, vous allez facilement le reconnaître. On va dire un chiffre, n'est-ce pas? Un nombre pair, un nombre impair, etc. Vous voyez, les appellations sont un peu diversifiées, précises. Quand on dit un constituant grammatical, n'est-ce pas, c'est un mot, peut être un adverbe, un adjectif qualificatif, un groupe verbal, ou etc. Voilà ce que c'est que. Donc on peut prendre un adjectif qualificatif, alors l'ajouter à un nom. C'est un constituant grammatical. On pourra prendre peut-être un quelconque mot, l'ajouter à un autre mot. Ce mot a été rendu long au moyen d'un constituant grammatical. Vous allez remarquer, n'est-ce pas, que, tiens, elle est aussi dite, n'est-ce pas, le développement du nom. C'est-à-dire
ce procédé-là, l'expansion du nom-là, on appelle aussi, donc elle est aussi, n'est-ce pas, dite développement, développement du nom. Point. Nous allons maintenant les distinguer. Donc, l'expansion, là, il ne faut pas oublier ce que ça veut dire, ni oublier ses principes. L'expansion du nom, ce que ça permet de faire. Vous allez voir dans d'autres manuels grammaticaux, encore que, ou dans d'autres manuels de grammaire, que tiens, quand on dit développement du nom, ne vous en faites pas, ça ramène à la même notion de l'expansion du nom. Alors, on retient en français, généralement, plusieurs types de développement. Parfois, on va vous demander le développement dans la phrase, on va vous demander le développement sur un constituant, et la plupart du temps, ce constituant-là, vient de le dire, va être un nom ou un groupe nominal. Il existe pour l'expansion des groupes nominaux, là, n'est-ce pas? Il existe en général, n'est-ce pas, fréquemment, ce que vous allez rencontrer, 4 procédés. Donc, on va dire qu'on retient, n'est-ce pas, 4 procédés. Alors, il est important d'apprendre ça et de ne surtout plus l'oublier. Il existe 4 procédés d'expansion. Aussi, j'allais dire 4 procédés de développement. Dans l'un ou l'autre des cas, ça ramène à la même réalité, à la même application, au même travail en grammaire. S'il existe 4 procédés, d'accord, demandons-nous quels sont ces procédés-là. Voilà pourquoi en un premier point ou sous-point, je vais mettre un comme ça, n'est-ce pas? On va découvrir qu'il y a le procédé de l'adjectif, n'est-ce pas, qualificatif, épithète. Pardon. Donc, le procédé de l'adjectif qualificatif, épithète. Voilà. Pour bien dire les choses en français, parfois, il ne faut pas dire adjectif. Il y a plusieurs types d'adjectifs en français. Les adjectifs possessifs, les adjectifs indéterminés, les adjectifs... voilà, il y en a plusieurs, les adjectifs qualificatifs, etc. Donc, le procédé qui intervient ici est un adjectif qualificatif qui particulièrement a la fonction d'épithète. Et la fonction d'épithète, bon, le rappel peut-être peut profiter, c'est l'adjectif qui est directement collé au mot qu'il qualifie, n'est-ce pas? Et nous allons prendre un exemple tel que, exemple, voilà, nous allons partir avec une phrase commune à tous les exemples dans l'expansion là, pour que vous puissiez découvrir, n'est-ce pas, la cohérence, de sorte que on va prendre cette phrase par exemple, je la mets en guillemets ici en haut, les populations collaborent avec les FDS, Forces de défense et de sécurité. Bon. Par le procédé de l'adjectif qualificatif épithète, nous allons dans cette phrase-là de façon récurrente, je ferme les guillemets, développer ce groupe nominal-là. Voilà. Puisqu'il peut porter sur un nom, comme on l'a dit, ou bien un groupe nominal. Je cible ce groupe nominal-là. Nous allons le développer au moyen du procédé de l'adjectif qualificatif épithète. Ça veut dire qu'il faut ajouter alors un adjectif qualificatif à cette phrase. Et on va dire par exemple, les vaillantes
population collabore avec les forces de défense et de sécurité. Vous voyez, l'expansion a été faite ici avec quoi? Les populations est devenue les vaillantes populations. On a rendu long le groupe nominal, les populations qui étaient en 2 mots, qui est devenu finalement en 3 mots, ça a été rendu long. Et c'est ce qui s'appelle l'expansion ou simplement le développement, parce qu'effectivement, vous allez vous rendre compte que le groupe nominal là a été développé, il a été rendu long, au moyen d'un adjectif qualificatif. Si on souligne vaillante et qu'on vous demande en analyse grammaticale, quelle est la nature et la fonction de vaillante, vous allez dire que c'est un adjectif qualificatif qui est épithète de population parce qu'il qualifie directement les populations. Comment elles sont de vaillantes populations. Ça, c'est le premier procédé de développement ou d'expansion du nom ou du groupe nominal dans une phrase.